Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au cours de cette vidéo, nous allons tout simplement voir comment utiliser Solver. Donc, pour vous aider tout simplement à comprendre le fonctionnement de Solver, nous allons tout simplement prendre un exemple. Alors, dans l'une de mes précédentes vidéos, vous avez utilisé l'analyse des scénarios, pour précisément les valeurs cibles, pour calculer le seuil de rentabilité d'un produit. Donc, je vais tout simplement étendre cette analyse en calculant le seuil de rentabilité pour deux produits. Donc, déjà, le pigeon Fitness et la clé Langstrom. Donc, l'objectif ici est tout simplement de calculer le nombre d'unités à vendre pour les deux produits de telle sorte que les bénéfices soient tout simplement égaux à 0. Donc là, ici, les bénéfices produits sont tout simplement inférieurs à 0. Donc, l'objectif est tout simplement de faire en sorte que les bénéfices produits pour les deux produits soient tout simplement égaux à 0. Donc, il est important de rappeler que le seuil de rentabilité est tout simplement le nombre d'unités devant être vendues pour générer un bénéfice de 0. Donc, la manière la plus évidente de procéder consiste tout simplement à utiliser l'analyse des scénarios. Voilà, pour déterminer le seuil de rentabilité de chaque produit séparément. Donc, pour le seuil de rentabilité pour chaque produit, je vais tout simplement utiliser l'analyse des scénarios. Pour cela, je vais tout simplement sélectionner ici, déjà pour le bénéfice produit pour ce produit, la clé de Langstrom. Donc, je vais tout simplement sélectionner la cellule C12. Ensuite, sélectionner l'analyse des scénarios. Valeur cible. Alors, j'ai la boîte de dialogue valeur cible qui apparaît. Donc, ma cellule à définir est tout simplement de C12. La valeur à atteindre est tout simplement de 0 parce que le bénéfice produit doit tout simplement être égal à 0. Et la cellule modifiée est tout simplement les unités vendues. Donc, les unités vendues, c'est tout simplement au niveau de la cellule C4. Donc, pour cela, lorsque j'ai terminé, je clique tout simplement sur OK. Et voilà, l'itération se met en cours à compter jusqu'à ce qu'on obtienne une valeur actuelle de 0 et le nombre d'unités vendues qui serait tout simplement de 7117 unités pour le produit clé Langstrom et pour atteindre tout simplement un bénéfice de 0. Donc pour cela, si cela vous arrange, vous pouvez tout simplement cliquer sur OK pour valider l'itération et ou encore cliquer sur annuler pour tout simplement annuler le produit là, c'est ce que nous avons voulu. Je vais tout simplement cliquer sur OK et je vais refaire de même pour le produit pignon Finlay. Donc pour cela, je vais tout simplement sélectionner la cellule à modifier qui est tout simplement la cellule B12. Ensuite, dans l'onglet données du ruban, sélectionnez analyse de scénario. Ensuite, tableau de valeurs. Nous avons tout simplement la boîte de dialogue de valeurs cibles qui apparaît. La cellule à modifier est tout simplement la cellule B12. La valeur atteinte, nous avons un bénéfice de 0. Donc, et la cellule à modifier sera tout simplement la cellule B4. Donc voilà. Lorsque je clique sur OK, les itérations commencent jusqu'à ce que nous allons avoir une valeur de 0. Et là, mon itération va s'arrêter. Et voilà, pour avoir un bénéfice de 0, les unités vendues doivent tout simplement être de 832. Voilà, pour le produit pignon Finlay. Donc voilà en quelque sorte comment je l'ai fait. Voilà, pour avoir un bénéfice total de 0. Voilà les unités que l'on doit tout simplement vendre pour les deux produits. Alors cette méthode fonctionne, mais le problème est que les deux produits n'existent pas en vase clos. Donc, par exemple, les économies des coûts seront associées à chaque produit grâce aux campagnes de publicité communes, aux expéditions combinées vers les clients, c'est-à-dire des expéditions plus importantes signifient généralement le meilleur taux de frais ou encore autre chose. Voilà. Voilà, pour ce faire, nous allons simplement réduire le coût de chaque produit d'un facteur lié au nombre d'unités vendues par l'autre produit. Donc, en pratique, cela serait difficile à estimer, mais pour garder les choses simples, je vais tout simplement utiliser une hypothèse selon laquelle le coût variable de chaque produit serait réduit de 1 $ pour chaque unité vendue de l'autre produit. Donc, par conséquent, nous avons tout simplement un exemple que j'ai fait par exemple ici pour calculer cette rentabilité avec Solver. Donc, par exemple, si le produit clé de Langstrom vend 10 000 unités, bon, ça c'est un exemple, si vend 10 000 unités, le coût du produit de pignon serait tout simplement réduit de 10 000 $. Donc, on a tout simplement procéder à cet ajustement dans les formules des coûts de variables. Donc, par exemple, la formule qui calcule les coûts variables pour l'unité pignon. Voilà.
est tout simplement de B7 fois B4 moins C4. Donc voilà, qui est tout simplement les unités vendues, que nous allons tout simplement multiplier par le coût de l'unité. Et là, nous allons la soustraire au nombre d'unités vendues pour l'autre produit. Donc, ce qui est de même pour le coût variable pour le produit clé. Voilà. Ici, nous allons tout simplement multiplier le C7 qui est tout simplement le coût à l'unité et que nous allons multiplier au nombre d'unités vendues et nous soustrayons au nombre d'unités vendues pour l'autre produit qui est pignon. Donc, par contre, ici, nous avons tout simplement, nous n'avons pas soustrait cela. Ici, nous avons tout simplement le coût des variables qui est tout simplement égal aux les unités par le coût d'unité. Voilà. Et de même pour le produit clé. Voilà, le coût de variable est tout simplement égal au nombre d'unités fois le coût à l'unité. Par contre, ici, nous avons tout simplement soustrait déjà pour chaque unité, soustrait le coût de variable, soustrait pour chaque unité vendue. Donc voilà, nous soustrayons par l'autre produit. Voilà, c'est pour cela que nous avons tout simplement ajouté le moins de l'unité vendue pour l'autre produit et ainsi de suite. Alors, en effectuant ce changement, vous quittez tout simplement le territoire de l'analyse de scénario. Voilà, les formules des coûts variables comportent maintenant désormais deux variables, les unités vendues. Alors, en effectuant ce changement, vous quittez tout simplement le territoire de l'analyse des scénarios. Alors, les formules de coûts de variables comportent désormais deux variables, dont l'unité vendue qui est tout simplement la cellule B7 pour le produit, l'unité vendue qui est tout simplement la cellule B4 pour le produit pignon et les unités vendues pour le produit clé. Voilà, qui est tout simplement la cellule C4. Alors, j'ai modifié le problème passant d'une des deux formules à une seule variable que l'analyse des scénarios peut facilement gérer individuellement. Donc, à une seule formule, à deux variables qui constituent tout simplement le terrain de Solver. Alors, pour voir comment Solver gère un tel problème, donc nous allons tout simplement voir comment utiliser le Solver. Tout d'abord, sélectionnez l'onglet Données du ruban. Ensuite, dans le groupe Analyse, sélectionnez Solver. Voilà. Tout simplement une boîte de dialogue paramètres de Solver qui apparaît. Donc, dans la zone objectif à définir, vous devez tout simplement entrer une référence à la cellule objectif, donc c'est-à-dire la cellule contenant la formule que vous souhaitez optimiser. Donc là, voilà. Donc, la cellule B14 qui est tout simplement la cellule qui contient la formule finale. Voilà, c'est la cellule B14. Alors, il est important de noter que le solver convertira vos références relatives en références absolues. Donc, voilà. Lorsque cela est fait, lorsque vous avez l'objectif à définir, ensuite, dans la section A, vous avez tout simplement sélectionné la case d'options appropriées. Donc, ici, vous sélectionnez le maximum pour agrandir. Alors, vous cliquez sur maximum tout simplement pour agrandir la cellule objectif. Donc, vous cliquez sur minimum pour minimiser ou pour réduire ou encore sur valeur pour résoudre une valeur particulière. Donc, auquel cas, vous devez tout simplement entrer également la valeur dans la zone de test fourni. Donc, dans notre exemple, nous voulons tout simplement que les bénéfices totaux soient tout simplement égal à 0. Donc là, nous allons tout simplement entrer la valeur 0. Voilà. Et au niveau des cellules variables, alors, nous allons simplement utiliser la zone des cellules variables pour entrer les cellules que nous souhaitons que le solver change pendant qu'il cherche une solution. Donc, dans cet exemple, il s'agit tout simplement des cellules B4 et des cellules C4. Voilà. Donc, ces deux cellules sont simplement les unités vendues. Nous voulons que pour que le bénéfice soit égal à 0, nous voulons voir en fait le nombre d'unités vendues pour chaque produit. Donc là, nous allons simplement sélectionner les cellules B4 et ensuite nous allons entrer notre virgule pour sélectionner la cellule C4. Voilà. Alors, comme nous l'avons vu avec les avantages du solver dans notre précédente vidéo, vous pouvez tout simplement alors ici entrer les variables jusqu'au maximum 200 cellules dans la zone de test pour la modification des cellules variables. Donc, ensuite, nous allons simplement cliquer sur résoudre. Donc, je vais tout simplement aborder les contraintes et les autres options du solver dans les prochaines vidéos. Donc, alors, vous pouvez tout simplement cliquer sur résoudre. Alors, pendant que le solver fonctionne sur le problème, vous pouvez tout simplement voir une ou plusieurs boîtes de dialogue afficher la solution d'essai. Donc, si tel est le cas, vous cliquez tout simplement sur continuer dans chaque boîte de dialogue. Enfin, le solver va tout simplement afficher tout simplement le résultat
Le solver va tout simplement afficher la boîte de dialogue résultat du solver qui vous indique si elle a trouvé une solution. Alors, si le solver a trouvé une solution que vous souhaitez utiliser, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'option conserver la solution du solver. Donc voilà, je vais basculer pour que l'on puisse voir la solution. Voilà. Ici, nous passons au bénéfice à 0. Et là, nous avons tout simplement les unités vendues qui étaient de 1 pour le produit pignon à 7544 et pour le produit clé à 6422. Et voilà, nous avons tout simplement un bénéfice total de 0. Et les bénéfices produits pour chaque produit sont simplement de 344 pour le produit pignon et de moins 343 pour le produit clé. Donc, si le solver va tout simplement trouver une solution que vous souhaitez utiliser, vous devez tout simplement cliquer sur conserver la solution du solver. Puis vous devez simplement cliquer sur OK. Alors, si vous ne souhaitez pas accepter les nouveaux numéros, vous devez tout simplement cliquer sur rétablir les valeurs d'origine. Ensuite, cliquez sur OK ou cliquez tout simplement sur annuler. Donc voilà, pour ce cas, nous allons tout simplement cliquer sur conserver la solution du solver. Donc voilà, lorsque j'ai cliqué, je vais tout simplement cliquer sur OK et notre solution est tout simplement conservée. Alors, comme vous pouvez le constater, le solver a tout simplement généré un bénéfice total de 0 en exécutant tout simplement un produit pour le clé avec une légère perte et l'autre avec un léger bénéfice. Donc, lorsque le solver a terminé ses calculs, il a fait tout simplement une boîte de dialogue au résultat du solver et entre la solution, si elle a trouvé une, dans les cellules de la feuille de calcul. Alors, bien que ce soit certainement une solution, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez ou encore ce que moi je veux, bien sûr. Idéalement, pour une véritable analyse de seuil de rentabilité, les deux produits doivent tout simplement aboutir à un bénéfice produit égal à 0. Donc, bénéfice produit égal à 0 pour chaque produit. Donc, voilà. Donc, le problème est que vous n'avez pas... Le problème est que nous n'avons tout simplement pas dit à Solver que nous voulions résoudre le problème. Donc, en d'autres termes, nous n'avons tout simplement pas défini d'autres contraintes. Donc, c'est ce que nous verrons, comment ajouter d'autres contraintes dans notre produit Solver dans nos prochaines vidéos. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.